Oh là là. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ça c'est moi dans 2 heures les gars. Unbelievable. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab, quand je suis à Princess Golf Course, ça va nickel. Et oui, on y est, jour 1 du The Open Trip qui était initialement prévu en juillet. Et donc là on est le 1er novembre, on est lundi 1er novembre. Et donc je vais passer la semaine à Sandwich. Et je vais donc jouer Princess Golf Course, Royal Singport 2 fois et Royal Saint-Georges jeudi pour finir en beauté et essayer de break les 100. Je sais pas si je partirai les back ou pas. Bref, je viens tout juste d'arriver. J'ai fait chez ma mère shuttle ici, là je sors de la voiture. Donc voilà. Le voyage est entièrement sponsorisé par Finally Golf. Donc je vous mets un petit lien juste en dessous là. Finally Golf, c'est une marque d'équipementier française donc qui produit des sacs. Donc là par exemple je joue avec leurs sacs. Bon là vous ne voyez pas très bien parce qu'il y a ma veste, la bouteille, etc. Mais je vous montrerai un peu plus en détail tout à l'heure. Ils font des gants également. Vous voyez? Et des casquettes que je n'ai pas parce qu'aujourd'hui il fait un petit peu frisqué et malgré le soleil il y a du vent. Donc c'est bonnet, regardez, etc. Vous verrez, c'est assez sympa. Et voilà. Allez, à toutes. On va découvrir un peu tout ça ensemble. Donc là, bon, on n'est pas, c'est le clubhouse, hein. Donc rien de extrêmement sexy, mais déjà l'ambiance. Princess, il y a 3-9 trous. Hein. Moi, je vais jouer Dunes and Himalaya. I'm so excited, guys. Enfin, j'ai hâte, si vous savez, les amis, j'ai hâte. Voilà, il y a tous les événements que le golf a reçus. Donc on voit The Open Championship en 1932. Tiens, il y a un Français là, Amateur Championship. With Royal Saint-Georges qu'on va jouer jeudi avec un Français, Julien Guerrier. Julien, si tu me regardes, coucou. Regardez, on voit le putting green. Oh là 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 là. Mais regardez comme c'est magnifique. Je peux pas ne pas vous montrer. Regardez-moi ça. Oh my jeez. Je suis hyper excité et en même temps je me rends compte que ça va aller très très vite. Du coup j'ai peur de. J'ai envie de tout filmer. J'ai envie de rester ici 2 mois, tu vois. Mais regardez-moi ça quoi. Oh là 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 là, magnifique. Typiquement, genre de truc qui me fait vibrer, moi. Bonjour. Et morning. Allez les amis, c'est parti. Pour rappel, moi j'ai joué Dunes et Himalaya. Trou numéro 1 par 4 de 440 mètres. Moi, il faut que je m'aligne sur cette partie-ci du bunker. Parce que si j'ai une tendance à cut, elle va revenir au milieu. De toute façon, aujourd'hui, les gars, le score, c'est vraiment secondaire. Le principal but, c'est de prendre son pied, clairement. Allez, je suis aligné sur la gauche du bunker là-bas. Ah, cut it. Bon, on est parti sur un petit jambon là des familles, mais c'est pas grave, je suis content d'être là. Allez, je vais jouer comme un par 5. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlog les amis. Pouloulou, pouloulou. Putain, le drive de merde que j'ai fait 150 mètres. Je suis en jeu quoi. C'est bizarre, c'est des piquets verts. Je pensais que c'était des piquets bleus, c'est des piquets verts. Mais je pense que c'est juste des clôtures en fait. Je pense pas que ce soit des piquets, c'est pour ça qu'ils sont ni bleus, ni rouges, ni jaunes. Je pense que c'est juste des clôtures pour, je sais pas, parce qu'il y a des trucs dessus. Donc en fait, je pense que ça n'a rien à voir avec les règles de golf. Je pense que c'est pour des moutons ou j'en sais rien. Donc je vais jouer ma balle comme ça en fait. Je vais jouer un fer 6 et je vais jouer le trou comme un par 5. Hein. Bon, allez. Balle revenue sur fairway, c'est le principal. Clairement, c'était pas Jojo. Donc, vous voyez, le green est au bout là-bas. Et moi, je suis juste ici, donc rien de dramatique. Premier jour, les gars, hein, tranquille, hein. Reprise. Ok, 152 mètres, vent de face. Je vais jouer un petit fer 6. Un petit vent de face quand même. Ouais, il va y avoir 5 mètres, pas plus. 5-6 mètres. 152, 157. On verra. Si je fais bogey, c'est cool. Je veux juste faire un clean shot. Bon contact de balle et pas une trajectoire dégueulasse. C'est tout ce que je veux. Ben voilà, il suffisait de demander un clean shot les gars. Vous, vous l'avez pas entendu parce qu'il y a le vent, il y a le micro, il est pas... Enfin bref. Les gars, est-ce que vous avez vu ce petit draw là, vent de face? Contacter bijou. En fait, il suffisait de demander. Maintenant, avant de taper chaque balle, je vais me dire, bah, je veux juste un clean shot, tu vois. Et là, boum, non mais ça va venir tranquille. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Vous avez vu ça?
Ce n'est que le début. Ma balle est juste là. Donc vous voyez, il y a une petite cassure ici, etc. En fait, je suis juste avant la cassure. Il manquait 5 mètres. Elle a pris le draw vent de face et tout. Franchement, c'est satisfaisant quand même. Hein. C'est incroyable. Tout droit, bord droit. Donc ça monte au début et ça descend après. Allez, roule, roule, roule. Ah, bonne ligne. Manque de dosage. Un petit peu peur. Premier putt, hein. On n'ose pas trop. Par contre, du coup, maintenant, il faut que je le rende celui-là. Putain, les gars. Et le bogey, les amis. Bon, bogey pour commencer, je suis content. Un petit cut, une petite gratte, pure shot, bon putt. Bon, voilà quoi. Bonne remise en jambe pour la reprise du golf. Alors, le trou numéro 2, vous le voyez, c'est un par 3. Donc là, aujourd'hui, les blanches sont au bleu. Donc, vous voyez, je vais avoir 170 mètres à peu près. 170 yards, pardon. Alors, j'ai 150 mètres, vent gauche-droite, un peu dans le dos. J'hésite avec un 8. Je sais pas du tout comment est le green, comment est le drapeau en fait. Ouais, je prends un petit 7 plutôt, on va voir. Avance. Ah, j'ai gratté les gars, pas cool ça. Regardez-moi ce chemin pour accéder au green, comme c'est magnifique. C'est quand même incroyable. Hein. Donc vous voyez, c'est pas Jojo, hein, parce que j'ai gratté et je suis là. Je suis court de 20 mètres. Faire 7. Je vais faire une approche et puis on verra bien. Je vais mettre la caméra ici. Hop, on va voir mes talents de petit jeu là. Allez, petite approche levée à faire là, faut passer la butte. Allez, passe, passe. Ah, j'ai voulu la jouer fine, Charles. Le piège à con. Elle passe vraiment à côté, les gars. Oh putain, le double sur un par 3 de 150 mètres, il fait mal quand même. Hein. Regardez-moi ça. C'est les 3. Hein. Alors, trou numéro 3, par 5, 525 mètres. Bon, là, clairement, c'est pas un départ très rassurant pour moi. Hop, parce que, vous voyez, il y a énormément il y a du hors limite à droite déjà. Hors limite à droite et des gros oyas à gauche. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Allez, let's drive. Allez, il faut que je me déverrouille le long jeu là. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Allez, cuté. Reste là, reste là, reste là, reste là, reste là. Partie droite, mais normalement fairway. Mais bon, c'est quand même autre chose que mon drive au 1 là. Comment, man? Alors au final, heureusement que j'ai cut, parce que regardez, j'étais au niveau. Alors regardez déjà comme le fairway est vallonné. Il paraît que Royal Saint-Georges, c'est que ça. C'est que ça. Donc tu peux faire un pur drive. Au final, tu prends un kick qui était éjecté quoi. Mais vous voyez, heureusement que j'ai un peu cut parce que sinon, j'aurais été un peu dans ces mamelons là, dans ces petites bosses là, dans ces petits boobs de fairway. Donc les boobs de fairway, contrairement à des vrais boobs, pas très agréables. Ou alors des boobs en silicone, pas très agréables. Ouais. Je m'égare, je dis de la merde, comme d'hab, vous avez l'habitude. Hein. Oh shit. Allez, je vais essayer de sortir un bon petit shot tranquillou. Reste là. Reste là. Partie gauche fairway. Putain, décidément, me faire 6, il fait que des draws. Partie gauche fairway. Bon petit shot. Parce que je le vaux bien. Alors ça c'est le problème, c'est que pour ceux qui me suivent encore une fois sur Instagram, je vous le dis et je vous le répète, si vous voulez vraiment suivre l'actualité, ce que je fais au niveau du golf, en termes de golf, que ce soit les photos ou le jeu, YouTube c'est vraiment pour les vlogs quoi. Donc si vous voulez vraiment suivre ce que je fais à côté, Instagram les gars, bref. Et en fait, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, fin août j'ai joué la TCA au Touquet. La TCA c'est une compétition qui se joue sur plusieurs jours, avec un résultat en net chaque jour, plus en brut cumulé et en net cumulé. Et j'ai fait la partie de ma vie, j'ai joué plus 6. Sur le dernier jour en plus, sur la mer, dans 30 km/h de vent, donc avec la pression du score final, etc. Et donc moi je jouais pour le net, la victoire en net que j'ai eu. Et putain, c'était du net, hein. Mais je peux vous dire que quand tu arrives au 17 et que tu es plus 3, tu fais la carte de ta vie, ton départ t'es comme ça. Bref, et ce jour-là j'ai accepté mon défaut principal qui était le fade et je l'ai joué en fait. C'est-à-dire que je m'appuyais tout le temps à gauche et la balle revenait au milieu. J'ai joué plus 6 en faisant 2 merdes 17-18, sinon j'aurais joué plus 4. Bref. Tout ça veut dire que là, je réessaie un peu de faire du draw, etc. Et c'est parfois un peu compliqué parce que du coup, quand tu es au départ, bah, tu sais pas comment ta balle elle va faire de la merde en fait. Tu sais pas si elle va faire de la merde à gauche ou si elle va faire de la merde à droite. Donc bon, voilà, là je me mets un peu en place, quoi, on va dire. C'est un peu le problème quand tu cherches à faire des choses, etc. C'est que tu sais pas comment louper. Alors qu'une fois que tu connais vraiment ton erreur, en fait, tu gagnes en confiance énorme parce que tu t'enlèves tout un côté en fait.
Donc sur des links en plus c'est génial parce qu'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas vraiment de raison de. Donc je vais voir. Là j'essaye encore de me mettre un peu en place parce que je fais 9 trous avant de venir ici au Touquet il y a 2-3 jours. Et j'ai vraiment bien joué avec ce swing là, avec ce truc là, ce rythme. Donc je vais voir. Pour vous partager un petit peu ce qui se passe dans ma tête. Alors je suis à 130 mètres. Vent de face, je pense que je vais prendre un 8, tranquille. 127, ouais j'hésite avec un 9 quand même mais bon. Je vais prendre le fond pour voir. Ouais le fond il est à 150, je vais prendre un fer 8. Parce que 150 je ne les ferai jamais avec un 8, ce qui fait que du coup ça va forcément dire que je suis green. Je sais pas si vous voyez ce que je vois à la caméra mais c'est quand même magnifique. Hein. Toutes ces petites bosses là, le green au fond, avec les nuages etc, le drapeau, alors je vais vous zoomer un petit peu pour vous voir un peu. Vous voyez moi en gros je vois ça à l'œil humain quoi. Toutes ces petites bosses là, le green au fond, les nuages. Je suis tellement content de pouvoir le vlogger en plus, parce que ça c'est des souvenirs à vie tu vois. Allez, faire 8 tranquille, essayer de refaire un petit draw tranquillement et puis ça devrait le faire. Hein. Alors j'ai les pieds un tout petit peu plus haut, mais pas grand chose. Allez, reviens vers le drapeau. Reviens vers le drapeau. Non, elle bouge pas. Bon, elle est là où je voulais, elle est plein. En fait, elle est plein milieu, elle a pas fait de draw, elle est droite. Bon petit shot. Content là sur ce trou là. C'est bon. Il a fallu. Enfin, je parle pas trop vite, mais bon. Deux bons fers là. Franchement, mon fer 6 et mon fer 8 là. Très très bien, je suis très content. Je suis plein milieu, en fait, je vous l'avez vu à la caméra, je m'étais aligné milieu de green pour éviter les bunkers. Et en me disant que si je faisais comme mon fer 6, là, un petit draw, elle allait revenir au mât. Bon, elle n'a pas bougé, elle était droite comme un i. Donc voilà, je suis centre green, plein milieu, je vais avoir 2 putts pour par. Putain, ça y est, 2 putts pour par. Oh, regardez-moi ça. C'est pas magnifique ça? Franchement. Regardez-moi ça, quoi. La nature. Par contre, mon chariot électrique, là, il est mal réglé, il va à droite. Regarde comme il va à droite, ce con. Foiré. Zemmour, va. Oh là là, regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Regardez-moi ça. Vous savez quoi, j'ai hâte de revenir demain juste pour les photos. Ça, c'est un truc de ouf. Hein. Jouer au golf, c'est bien, mais quand je suis sur un beau golf comme ça, je me mode envie, c'est de faire des photos, quoi. C'est marrant, le fairway, on dirait presque qu'il était plat. Donc vraiment, hauteur de mât, elle n'est pas revenue, mais c'est pas grave. Allez, on va se concentrer, on va essayer de faire 2 putts pour le premier part de la journée. Alors, c'est un petit peu à gauche, j'ai l'impression. C'est en montée. Allez, roule, 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 roule. Ah la vilaine, ah la vilaine. Ah, je serais revenu plus 2. Petit birdie du jour surtout. Allez, pars. C'est toujours ça. Mais le birdie a ça. Eh, ça se rapproche, hein, ça commence à venir, vous avez vu? Vous avez vu ça, comme ça peut aller vite dans les deux sens. Une balle en piste, 2 beaux fers, et puis voilà, 2 putts. Enfin, presque 1. Bref, allez, je suis content, on l'a frôlé le birdie. On ne l'a pas mis, donc un petit peu frustrant, mais quand même, ça fait plaisir. Bon, et sinon, quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf? J'ai envie de vous parler, j'ai envie de... Parce que ça fait longtemps que je poste un peu moins de vlogs, forcément. C'est un peu la basse saison, machin, ceci, cela, etc. J'espère qu'il va y avoir un trip Fort Bro cet hiver. On verra, ce sera la surprise, autant pour moi que pour vous, parce que à l'heure où je vous parle, 1er novembre, il n'y a rien de prévu. Donc on verra. Ouais, voilà, putain, c'est quand même... N'empêche, je voulais vous remercier, parce que c'est un peu grâce à vous quand même tout ça. Les abonnés, le nombre d'abonnés, etc. Enfin, tu vois, si je peux faire ça, quoi. Parce que, enfin si je peux faire ça en tout cas gratuitement entre guillemets, parce que ça reste du travail d'édition, machin, etc. Mais enfin c'est assez ouf quand même quoi. Vous avez vu où je suis quoi? On est lundi quoi. Bon on est lundi 1er novembre, c'est férié partout, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Regardez-moi ça. Franchement. Regardez-moi ces départs là. Ça vous fait pas penser un peu à Dinard ça? Moi si. Ces départs parfaitement taillés dans le sauvage là. Et regardez-moi cette vue sur le fairway. Oh là 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 là. Régalade les amis, régalade. Alors trou numéro 4, on est sur un par 4. On est sur un par 4 de 408 yards, des blanches, enfin des... voilà quoi. Voilà, il y a des bunkers de partout. Genre, il est vilain, il est sablé. C'est un sablé. Alors je vais essayer de la faire... Alors pas la faire basse, mais comme c'est vent de face. Bon, je suis content, bon drive. Bah, elle était droite comme un i. Hein. ça me fait toujours bizarre de dire ça quand je sors d'une aile de départ après avoir tapé un drive. Bon, bah, j'ai tapé une balle droite, les gars. Oh my god! Bon, je sais que c'est pas l'objectif ultime, mais qu'on parle plus de maîtrise de trajectoire. On s'en fout. Ça, c'est cool avec moi. Enfin, ce qui est cool, pas ou l'inverse, c'est qu'en fonction de ce que je joue, je suis plus ou moins bonne humeur, tu vois. Au 1, slice, gratte. Au 2, double sur un par 3. Là, tout d'avant, un drive en piste, un draw fer 6, un fer 8 pur. Birdie à ça. Là, un bon drive. Il y a un truc qui se dessine sur mon visage, tu sais, qui tire les fossettes là. Ça s'appelle un motherfucking smile, bro.
A motherfucking smile, bro. Voilà, allez, putain, j'ai fait une pure balle parce qu'en fait, heureusement que je me suis aligné à gauche parce que je disais 234 mètres vent de face, je vais jamais les faire. Et en fait, ma balle est au niveau du bunker de droite à gauche. Donc j'ai dû faire dans les 230. Et voilà, concours de taille de beat. Regardez-moi ça. Comme c'est magnifique. J'adore ça. Regardez mon chariot qui va aller faire chier la mouette là. Regarde. Allez, envole-toi. Envole-toi. Fais-moi un plan stylé là. Voilà. Il suffisait de demander à mère nature, tu vois. Et voilà. Allez, regardez-moi ça. Alors mon caddie m'annonce 168 mètres milieu de green, vent de face. Donc il va quand même y avoir un shot à sortir. Hein. Franchement. En plus le green est un peu surélevé. Ouais, c'est ça, j'ai 160 mètres au drapeau. Alors, je vais prendre un faire 5 et puis on verra. Ah non, j'ai enroulé à gauche. C'est con, elle était pure celle-là. Provisoire. Ah merde. Et la provisoire est parfaite. Voilà, c'est le golf. Hein. Ouais, la première, je l'ai enroulée, mon gars, mais de l'espace. Ça, c'est le problème, c'est que du coup, moi, j'ai tellement l'habitude de couper du jambon. Là, je fais des draws au fer et tout, tu vois. Ce qui veut dire qu'en fait, maintenant, je dois m'appuyer à droite. Donc, dans ma tête, mais laisse tomber le bordel, quoi. Dans ma tête, c'est, mec, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais du cloche-pied à bord du précipice en fermant les deux yeux et en te mettant une aiguille sous les... Je sais pas ce que je vais dire, tu vois ce que je veux dire, mais... Enfin, vous avez compris, quoi. Oh putain, regardez-moi ces bunkers, quoi. Comme c'est magnifique, quoi. C'est quand même incroyable. Hein. Bon, faire 5, c'était bien club. Putain, le deuxième, une fois que j'ai eu confiance en mon truc, en fait, j'ai pas cherché à mettre de la main. Et le shot que j'ai sorti, quoi, 5, putain, je suis trop content, quoi. La première, elle est là-dedans. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est beau, ça. T'as vu cette petite vague, là? C'est quand même incroyable, hein. Franchement, 160 mètres vent de face, je suis content. Hauteur de masse, 5 mètres à gauche, putain, je prends tous les jours. Et je vais aller chercher la première vite fait. Mais dans ce gros rough là, je vais juste y aller et si je tombe dessus, tant mieux. Si je tombe pas dessus, tant pis, quoi. Mais pourquoi tu tapes pas, Charles? Putain, c'est la bonne ligne. Bon, bah double, hein. Parle ça. Tu vois ça? Des Oya, du vert, un bunker, un ciel bleu, voilà. Regardez-moi ça. Alors, ils sont beaux, mais t'as pas envie d'aller dedans, hein? Évidemment. Enfin, quoi, rien que pour essayer, j'aimerais bien y aller, moi. Juste pour test. Parce que c'est quand même pas croyable, ce bordel. Regardez-moi ce départ. Franchement, vous pourrez dire ce que vous voulez, mais moi, ça me fait de ouf penser à Dinard, quoi. Franchement. Ces petites buttes carrées, là, ces petits cubes qui sortent de terre, parfaitement tondus. Et tout autour, c'est juste de la cambrousse, quoi. Tu vois, regarde-moi ça, quoi. Les 2 premiers mois, après 1 an, quand t'es marié. Putain, je sors des blagues de beauf, mon frère. Alors, trou numéro 5. Ouh, est-ce que vous le voyez au bout, le bunker, là? Incroyable. Incroyable. Par 4, 394 yards. Bon, je vais m'aligner entre le... Je vais m'aligner là, ici, là. Les gars, je viens de remettre un trait. Franchement, c'est assez jouissif. Je vais essayer de pas hooker mon deuxième shot là, mais je m'étais aligné, je vous ai dit là sur la partie gauche. La balle était claquée, elle n'a pas bougé d'un poil. Je me suis retourné, j'ai regardé le jardinier, j'attendais qu'il me fasse un petit pouce ou quoi, il m'a rien dit. Lui, il doit en voir tous les jours, il s'en bat les couilles. Mais quand même, frère, la fierté. Oh, putain, désolé, j'avais oublié que j'avais le micro là. Mais quand même, frère, la fierté, tu vois. Ah putain, le con. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de dézoomer, les gars, je suis désolé. Vous avez même pas vu cette flèche que je viens de tirer là. J'ai mis un missile, hein. Putain, je suis content. Truc de ouf. Encore une fois, regardez-moi un peu ce fairway. Ah, moi, c'est toujours pareil, hein. Moi j'aime bien le gros rough, les bunkers sauvages comme ça. Ma balle est au niveau du buggy là. Et vous avez vu? Regardez là-bas, un peu là-bas. Vous avez vu les énormes nuages là? Avec les golfeurs au fond, comme c'est magnifique. Et regardez là-bas. Vous avez vu ça? Et regardez la mouette. Vous avez vu ça? Et regardez ma gueule. Vous avez vu ça? Bon, j'aurais un shot à l'aveugle, mais c'est pas grave parce que j'ai mis un trait là, mon gars. Donc là, il aurait pu m'arriver quoi que ce soit, rien à foutre. Alors, l'inconvénient de ce shot, c'est que maintenant, j'ai un coup à l'aveugle. Alors, il me reste 138 mètres apparemment.
Bon, faut que je m'aligne un peu à gauche là. C'est ça, hein. Allez, on verra bien les amis, c'est comme ça. On verra, je pense que c'est un petit peu à gauche encore. Mais en revanche, bon shot. Regarde, t'as le green qui est là. Bon, t'as ma balle au passage, hein. Bravo, merci à moi, je suis content, bon shot. À l'aveugle. Et regardez là. Hop, comment ça se rejoint sur le départ là. C'est quand même incroyable quoi. Vous avez vu ce travail ou quoi? Voilà, là, 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 là. Regardez-moi ça quoi. Et vous avez vu, c'est Royal Saint-Georges à côté là. Oh là 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 là, les amis. Qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Je vais jouer 30 cm à droite, je pense. Allez, reviens. Reviens. Bon, bah c'est bizarre, elle est pas revenue d'un poil. Allez, pour le part les gars. Je vais enlever le drapeau parce que je veux entendre ce bruit. Je vais même mettre le micro à côté pour que vous l'entendiez aussi. Écoutez bien les gars. Hein. Ah, les frissons les gars. Je vous la refais, je vous la refais. Oh là là, c'est jouissif. Oh my god. Many doubted we'd ever see it. But here it is. The return to glory. Allez les gars, premier part de la journée. Putain, il fait celui-là. Wouh baby. Je m'égare. Excusez-moi messieurs dames. Non mais il fait plaisir. Trou numéro 6, on est sur un par 5 de 495 yards. Premier bunker à gauche à 220 yards. 264 yards pardon. Putain, il faut y aller hein. Et le bunker de droite 295 yards. Ok, bah je suis pas concerné gros. Hein. Easy bro. Parfait, plein milieu les gars, ça devient chelou. Je reviens toujours pas de ce travail qui est fait là, entre le green et les départs. C'est magnifique. Moi, je suis plein milieu, hein. Je me suis aligné à gauche, baby cut, plus vent gauche-droite. Donc elle est revenue plein centre. Donc très content de ce shot. Oh regardez, regardez, putain, regardez, il y a une mouette. Regardez, il y a un hibou. Ou une chouette, je sais pas. Vous avez vu ça? Comment on peut différencier un hibou d'une chouette? Oh, regardez comme c'est magnifique. Sans déconner, je pense que c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Attendez, il ou elle va réapparaître là, je pense. Allez, là, regardez, regardez, regardez. Attends, ferme ta gueule toi, ferme ta gueule. Hein? Vous voyez ou pas? Regardez. Regardez comme il tourne sa tête. T'as vu, il y a Frisette? T'as vu, il y a Frisette Chouette? Oh, regarde là! Incroyable! Sans déconner, c'est la première fois de ma vie que je vois une chouette ou un hibou. À chaque fois qu'il va dire un mot, il va dire ou l'autre, tu sais. C'est la première fois que je vois un hibou ou une chouette. La première fois que je vois une chouette ou un hibou. Ouh, baby! Petit fer 5 aligné sur la droite. Un trait, les gars. Un trait, les gars. Je me surprends moi-même. Le mec, on revient pas de faire des traits. Non, mais sérieusement, quoi. Franchement, c'est assez ouf. Hein. C'est agréable. Bon, ça m'empêche pas d'être plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis plus 6 sur 6 trous. Hein, donc voilà, mais cette beauté. Regardez-moi ça. Regardez, avec le soleil, on voit bien les reliefs du fairway. Et on voit comme il est traître. Je sais pas si vous le voyez, mais moi, à l'œil nu, c'est assez flagrant. Et regardez, ma balle, elle est sur le green, en fait. Je vais aller m'excuser. Mais en fait, j'ai pris le green en 2. What the hell is that? Bon, je suis très loin, hein. Je suis à 40 mètres. Hein. Drive, faire 5, il fait combien de trous, là? Ouais, il fait 450 mètres. Donc, en fait, drive, faire 5, 450 mètres. C'est tellement pas les distances que j'ai l'habitude de faire, je comprends pas, en fait. Attends, drive, faire 5, 450 mètres, ça veut dire quoi, ça? 250 plus 200, 260 plus 190. What the fuck, bro? What the fuck?
Toujours est-il que, bref, je pense que je vais putter là le putt, sur green en tout cas, le putt le plus long jamais putté sur ma chaîne YouTube. Parce que je suis pas expert, mais putain, mais là, j'ai envie de dire qu'il y a quasiment 40 mètres, non? Allez, c'est parti pour, je putt pour rigole, les gars. Hein. Au début, j'ai une pente gauche-droite qui descend. Ensuite, ça monte, énorme droite-gauche et ça revient vers le drapeau. La vérité, frérot, je n'ai aucune idée de comment jouer ce coup. Je vais jouer 1 mètre, je pense que je vais jouer 1,50 m à droite. Et ensuite, c'est le dosage qui va tout faire, je pense, hein, de toute façon. Là, honnêtement, c'est le dosage qui va tout faire. Je veux juste me mettre à moins de 3 mètres. Ouais. Elle est parvenue beaucoup, hein. Vous avez vu ça? Non, je l'ai tapé. J'ai push, les gars, j'ai push. J'avais tellement... Et voilà, putter pour birdie et faire part. Bon, il y a pire dans la vie quand même, mais bon. On va pas se plaindre, c'est le deuxième part de la journée. Ça fait chier quand même. Ça fait chier ce push là, hein. J'ai senti. Et bah les gars, j'ai mon bonnet, mais je vous jure que j'ai envie de me mettre en t-shirt. Trou numéro 7, par 4, 357 mètres. Bon voilà, il n'y a pas trop de questions à se poser. Hein. Drive hein, tous les jours. Hein. Big cut, mais pleine piste les gars. Hein. C'est assez ouf ce qui se passe, je suis content. Bon après, c'est parce qu'aujourd'hui je drive bien, mais là on voit clairement avec l'emplacement des bunkers, etc. que le drive, c'est pas forcément le club quoi. Parce que je tombe pile vraiment dans la zone des bacs. Le GPS m'indique 94 mètres milieu de green. Putain, drive wedge, ça fait longtemps. J'ai un drapeau à 96, donc j'hésite avec un 54 ou un petit gap. Donc là je m'aligne sur le bac et en fait le vent est gauche-droite, donc il va la ramener sur le drapeau. 54 degrés, 96 mètres, c'est parti. Avec le petit oiseau qui fait du surplace, qui vole là-haut. Ah putain, c'est beau. Hein. Oh là là. Et cette balle aussi est plutôt mignonne. Hein. Je me suis vu plus beau que je ne l'étais, comme assez souvent en golf. Mais bon, c'est quand même un peu de birdie. Allez les amis, ça se rend ça. Hein. Reviens, reviens et roule. Mais putain, ça monte Charles, tu l'as dit en plus. Pars. Bon, je peux pas râler parce que je fais part les gars, c'est pas possible. Je peux pas râler quand je fais part, mais troisième birdie qui passe à côté, ça me casse un peu les pieds. Allez, next. Allez, trou numéro 8 par 3. Regardez cette dune là. Incroyable, incroyable. Alors, trou numéro 8 par 3, assez costaud, parce qu'on a 200 yards, on a 198 yards. Bon, j'ai 179 mètres. Ce qui fait chier, c'est qu'avec le fer 5 de malade mental que j'ai tapé tout à l'heure, je vais jouer un fer 5, je pense que c'est le club et puis c'est tout. Hein. Les gars, je viens de taper un shot incroyable. Je viens de taper un shot de ouf. Franchement, pendant quelques secondes dans mon esprit, je me suis dit, mec, est-ce que tu vas faire trou en un au premier jour de ton British Trip en vlog, mec? Parce que la balle, elle était plein mât. Heureusement, j'ai pris un fer 5. Elle était plein mât. Alors, par contre, elle a continué un peu à rouler, mais elle est passée. Mais look at that beauty, man. Franchement, bon, elle est plus longue que ce que je pensais, encore une fois, perspective. Mais de là où j'étais, des départs, croyez-moi, elle était collée au mât. Elle a dû kicker un peu au début et ça, vous voyez, ça redescend. Du coup, inarrêtable, forcément. Mais putain, super balle. Non, ça dégueule de ouf, ça dégueule de ouf. Reste là. Ah putain. Je savais que c'était un pote de merde. Ah putain. J'ai entendu les mecs gueuler derrière, ça m'a déconcentré. C'est pas une excuse. Ah, le bogey horrible quoi. Allez, c'est parti. Et voilà, baby fail en piste. Bon les gars, je suis obligé de me pépon. On est sur un par 4 de 462 yards, vous le voyez ici. Ma balle est ici. Et regardez ce que dit, et regardez ce que dit l'arroseur.
152 yards. Ce qui veut dire que mon drive a fait un petit peu plus de 305 yards. Ce qui fait 270 mètres et des poussières. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je crois que je suis devenu vegan. Plus de saucisson, plus de jambon là. Quoique si j'en ai fait un ou deux ou un. Non mais c'est cool tout ça, ça fait plaisir. 153 mètres, je vais prendre un 153 mètres, je vais prendre un faire 7. Allez, bon j'étais un petit peu long, je savais que j'hésitais entre 7 et 8, mais 153 mètres quand même, faire 8. Ok, il vient de se passer un truc encore pire, j'ai pas filmé mon putt. Je sais même pas si j'ai filmé mon coup de faire 7 ou pas. La balle était là-bas au fond. Ah ça, je suis dégoûté. La balle était au fond, je fais un putain de putt, je me mets donné et je fais le par. Ah là 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 là. Bon, en tout cas pour le 9 trous des dunes, c'est fini. J'espère que vous avez bien kiffé. Maintenant il faut que j'aille à Himalaya. Je sais pas où est-ce que c'est. 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16, 5, 10, 15, 20, 30, ouais 42. J'ai joué plus 6. Bah franchement plus 6 c'est pas mal hein. Je pars des blanches, enfin des blanches. Ah, franchement j'ai joué plus 6. Bah en vrai pour une reprise sur un parcours que je connais pas, ouais je suis content putain. En vrai c'est bien. Enfin je trouve. Ah si j'ai bien joué. J'ai failli jouer plus 5 avec ce putain de bogey. Fucking shit. Allez c'est parti pour Himalayas les gars. Bon en tout cas j'espère que cette première partie vous a plu sur les dunes. J'espère que vous avez apprécié le parcours. Regardez les lumières. Regardez-moi ces couleurs quoi. Alright baby. Regardez-moi ces couleurs. Regardez-moi ça. Ça va faire un vlog incroyable. Allez, du coup, je vous donne rendez-vous dans la semaine pour la suite de mes aventures au Princess Golf Course sur le 9 trous Himalayas. Ciao les amis.